Ok, bon, la prière est à la place des sacrifices. À l'époque, il y avait aussi sacrifice, mais il y avait aussi la prière. Mais néanmoins, il y a un rapport entre les deux. Comme il est marqué, on est shalma farim saten. Nous payons les bœufs avec nos lèvres. Donc, la bouche est comme le misbéach, est comme l'autel, et la prière est comme le sacrifice. Maintenant, dans les sacrifices qui avaient lieu au temple, comment dire cela, l'effet du sacrifice passait par le Saint des Saints. Le Saint des Saints, c'est considéré comme Shar HaShamayim, que le portail du ciel. C'est là qu'il y a le rapport entre en haut et en bas. C'est pour ça que nous, dans nos prières aujourd'hui, on doit, à l'instar des sacrifices de l'époque, on doit prier en direction du Saint des Saints. Donc si quelqu'un maintenant il est en France, il doit prier direction, s'imaginez, qu'il prie vers Jérusalem. Dans Jérusalem, le Beth Amikdash, et dans le Beth Amikdash, le Saint des Saints. Donc s'il est en France, ce sera le Est-Sud-Est, ce qu'il s'appelle. Est-Sud, c'est comme ça. Est-Sud-Est, c'est là. Les choules sont orientées là-bas. La majorité des choules, des synagogues, à Paris du moins, sont orientées pas du tout côté Israël. New York, Tombouctou, Ouagadougou, tout ça, n'importe ça. Même une fois, j'étais le mariage à ton mariage, d'accord, j'étais là-bas, et là, c'est carrément à l'envers. Donc, quand les gens prient, ils prient direction inverse du... Oui, parce qu'ils font ça en fonction de la rue, quoi. Oui, c'est vrai. Hein? Les tournelles. Oui, les tournelles, oui, mais c'est spécial, les tournelles. Parce qu'en fait, normalement, l'entrée, elle devait être Place des Vosges. Ouais. Et comme à l'époque, Place des Vosges était très huppée, ils ne voulaient pas que tous les Juifs rentrent du côté Place des Vosges. Alors, ils ont fait une entrée rue des Tournées. D'accord. Et donc, ils avaient... voilà, ils ont fait le Echal du côté. Ouais, mais on fait l'Echal à l'envers. Oui, ils auraient dû faire l'entrée par du côté du Echal et le Echal du bon côté. Les gens prient à l'envers. C'est un scandale. On a le droit de se mettre dans l'autre sens si on est dans une synagogue qui fait tout. Ben, si la synagogue est à l'envers, la Halakha ne parle pas de ça. La Halakha, on va voir tout de suite, elle parle des synagogues qui sont à l'endroit, d'accord. Mais il y avait une fois un article dans le Contraste, il y a 10-15 ans, ils ont fait une recherche. Il s'avère que la majorité des synagogues, c'est complètement n'importe comment. Et très souvent, enfin moi quand je vais dans la synagogue, je regarde parce que il y a des gens qui n'ont pas trop un sens d'orientation. Mais si quelqu'un il sait par rapport au soleil où il est, il voit la carte, c'est pas du compliqué, d'accord. Par rapport au soleil, tu sais où est l'est. Quand tu es à Paris, il faut prier côté est, sud-est. Israël aussi, il y a beaucoup de problèmes. Regardez, nous aussi, notre synagogue, on prie comme ça. Ungevard, là-bas, il prie comme ça. On est 50 mètres. C'est vrai qu'ils sont un peu plus comme ça. Mais il ne faut pas exagérer, je veux dire, il y a un des deux, il cloche, c'est eux. D'accord. Comme ça, alors. Hein, voilà, il y a une différence, mais à ce point-là que... Ah, mais en même temps, ils ne vont pas mettre le Echal dans un angle comme ça, je vois. Alors, il faudra maintenant mettre dans l'angle ou dire aux gens, prendre l'habitude de se tourner vers le... Si le Rav, il prie de ce côté et que nous, justement, on prie de ce côté, il y a un problème de... Si tu pries du bon côté, il n'y a aucun problème de faire différent des autres. D'accord. Donc, faire attention à cela. Si on est en Israël, ben, ça dépend où on est. Ici, où on est à peu près, on est au nord-ouest du temple. Donc on prie vers le sud-est. D'accord? Quelqu'un qui est à Eilat, il doit prier vers le nord. Quelqu'un qui est dans le Golan, il doit prier vers le sud-est. Donc tout dépend où il est. En fonction, il faut imaginer, tu es à Netanya, c'est différent de Tel Aviv. Tous les synagogues de Netanya, c'est clair que c'est faux. Netanya, tu as le bord de mer qui est comme ça. Les synagogues, toutes les rues sont comme ça ou comme ça. Attends, Jérusalem, c'est là-bas par rapport à Netanya. D'accord? Donc si tu pries comme ça, c'est pas bon. Si tu pries comme ça, c'est pas bon. Elles prient toutes comme ça. Vers Talkilia, tout le Karem, d'accord? Je sais pas vers qui il prie. Vers Nablus, d'accord? Vers Shrem. Il faut tourner un peu vers la droite, comme ça, pour être dans l'angle Jérusalem. La terre, elle est ronde. Si on prie justement à l'inverse du kotel, ouais. Bon, on retournera sur le côté. Ouais, mais ça marche pas comme ça. Il faut prendre le chemin le plus court. Et justement, le truc, c'est qu'habituellement, on dit comment on se repère, on dit toujours vers l'est, c'est ça? Quand tu es où? Quand tu es du côté de l'Espagne. L'Espagne, c'est exactement l'en face, est. Si tu es en Floride, c'est l'est. Si tu es à Montréal, c'est une étude mais c'est pas compliqué. C'est pas quelqu'un qui a la carte devant les yeux. Il sait où il est, il sait par rapport à... Tu te fais une carte, tu regardes où tu es par rapport, tu définis maintenant, il faut que je prie vers le sud, le nord, après tu regardes par rapport au soleil, le soleil se lève à l'est, se couche à l'ouest,
ou sa course il est plutôt vers le sud, en fonction, tu sais où sont les points cardinaux et tu pries. Il y a l'application maintenant sur l'iPhone. En plus, il y a l'application iPhone aujourd'hui, mais l'iPhone aujourd'hui on le met à la poubelle, donc on reviendra aux versions artisanales. Oui. Si on en France, c'est que, comme on a dit, il y a une chose, elle est à l'envers, genre, on se met dans le bord. On prie du bon côté, c'est clair. À l'envers, contre tout le monde. Il n'y a pas Ouais. un problème comme chez le Alors, fétiche, tout ça, de faire des groupes. Non, mais là tu as raison. Je veux dire, s'il y a des groupes différents qui prient Hachem différemment, chacun il est bon, tu vas faire comme la synagogue de l'endroit. Mais si maintenant ils se trompent tous, ils vont tromper parce qu'eux ils se trompent, il n'y a aucune raison. Et en France, peut-être qu'ils ont fait des obstacles et des trucs comme ça, je sais pas. Hein. Il n'y a aucun obstacle de ce genre-là. C'est une erreur parce que les gens qui ont construit les synagogues avaient presque strictement rien à faire de cela. Et ne savaient même pas où c'était le nord et le sud. Ils n'avaient pas tout à fait le... Voilà. Bon, l'essentiel qu'on ait une synagogue, bien voilà, etc. Vérifiez dans vos quartiers, vous verrez vous-même. Ça se peut que peut-être il y a des minyanim qui datent des 10, 20 dernières années en France, peut-être qu'ils ont commencé à être un peu plus de plomb dans la tête. Vous comprenez, la France est un des pays où a commencé l'émancipation. C'est Napoléon, d'accord. C'est un pays où il y avait une assimilation terrible, extrêmement grande. Donc, et il y a jamais... C'est le seul pays depuis Tosfot, depuis Rashi et Tosfot, il n'y a jamais eu un grand Torah. Et Tzadik et Mistarim. Tzadik et Mistarim, c'est pas... Tzadik et Chacham, c'est pas la même chose. Tzadik, c'est quelqu'un qui est Oved Hashem, il sert Dieu dans la prière, dans les jeûnes, dans le Shmirat Einaim, dans tout ce que tu veux. Comment on peut savoir nous? C'est qui un grand Torah? Comment tu sais c'est quoi ton métier, toi? Informatique. Moi, je suis nul en informatique. Tu peux me dire le nom maintenant de 2-3 revues informatiques les meilleurs au monde? Il y en a combien en tout dans le monde? Quoi, des meilleurs? Non, de revues informatiques. Il y en a bien 100, il y en a bien 200, 500 même. Parmi les 500, tu me donnes 2-3, n'est-ce pas? Attends, moi je demande à tous les ingénieurs informatiques, dites-moi c'est quoi les 2-3. Au bout d'un moment, je vois que parmi tous les ingénieurs informatiques, il y a des recoupements. Il y a des noms qui reviennent à tous les coups. D'accord? Maintenant, si je vais prendre cette revue informatique, elle est bonne ou pas? C'est une bonne ou je me suis fait avoir? C'est bon, parce que si je prends tous les spécialistes en la question, tous reconnaissent que ça c'est le top, ça veut dire que c'est le top. Il est dans n'importe quel métier. C'est quoi ton métier? C'est pas le métier. C'est quoi ton métier? Je suis un peu dans l'informatique. Qui n'est pas dans l'informatique ici? Dans le théâtre. Théâtre, cinéma, tout ça. Ok, bah, il y a des revues de cinéma, des spécialistes. Oui, mais surtout c'est des livres, c'est des livres de théâtre. Des livres, ok. Tu as des livres qui sont les 2-3 meilleurs livres, les tops. Ah, il y en a des... Reconnus par tout le monde. Si je demande maintenant à 100 metteurs en scène, dis-moi quels sont les livres, que c'est un impasse, il faut absolument passer par ce livre-là. Il me dira les noms. Je me trompe pas. Alors maintenant, pourtant c'est qui un grand doctorat? Il ne faut pas toi et moi. Il faut aller voir les grands Tamil de ce monde-là. Tout le monde le Ravotemer, tout le monde le Rav-Haikin, en France, tous les rabbinim qui sont des grands Tamil Chachamim, à Marseille, Melou, c'est un Tamil Chacham, Rav, comment il s'appelle là, Rav Chamo, Rav Schlesinger, Rav Zegbar, tous ces gens qui sont des Tamil Chacham, qui savent Rav Elbaz de Exéban, c'est des Tamil Chachamim, des gens qui savent étudier bien, Rav Teboul de Lyon. Les Tamil Chachamim, ils ont écrit des bouquins, c'est des rochers, Raché Shivot. Dis-moi, c'est qui les top niveaux? Ils vont dire, les grands, parce que eux, ils s'y connaissent dans le monde de la Torah. Ils te diront, voilà, par rapport au livre qu'il a écrit, par rapport au Psakim, lui c'est le top, c'est tout. On en compte combien des grandes Torahs? 5. Qui sont Rav Eliashiv, de longue vie, qui a 102 ans, Rav Yosef, ça c'est les deux plus grands Ashkenaz Sfarad. Le Rav Steinman, Rav Chaim Kanievski, Rav Shmuel Auerbach qui est encore un peu jeune, il n'a que 80 ans. C'est important, le Rav recommande ici, et dans certains sidorim ils l'ont fait, de prendre sur un papier ou d'inscrire dans son sidour, son propre sidour, fait pas sur le sidorim de la Yeshiva, avant la mina, mettre Eretz Israël, Jérusalem, Saint des Saints, Beth Amikdash et Saint des Saints. J'ai pas compris. Et vu que quand il va prier maintenant, il oublie. Il a pris dans son sidour. Alors c'est bien de mettre avant la mida, parce qu'il faut penser avant la mida que je prie maintenant en direction du Saint des Saints. Pas que je me mets comme ça bêtement. Vous pensez vers Jérusalem, dans Jérusalem, le temple, dans le temple, le Saint des Saints. Si on prie déjà à Jérusalem, on pense que le Saint des Saints. On pense que le temple et le Saint des Saints, oui. Le Saint des Saints, c'est vraiment très précis. Si quelqu'un il est au kotel, ça vaut la peine de ne pas prier face au kotel, mais comme ça. Le Saint des Saints, il est en biais. Ouais. C'est au niveau de la mosquée, c'est ça? Il est même un peu plus à gauche que la mosquée. Amen.